Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis, amis de Marie-Madeleine. J'espère que vous allez bien. La paix soit dans votre maison, la paix de Jésus. Eh bien, aujourd'hui, je suis au Saint-Pilon, donc c'est la 4e vidéo sur Marie-Madeleine. Et là, au Saint-Pilon, dans la petite chapelle où Sainte Marie-Madeleine prenait le corps et le sang de Jésus avec les anges. Donc nous sommes au-dessus de la grotte, vous le savez maintenant. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la joie de Jésus. Dans ce cœur à cœur avec lui, je voulais vous parler de cette joie et que nous devons la chercher. Comment la chercher? Eh bien, une des façons peut-être de la trouver, c'est d'être nous-mêmes. Vous savez, en spiritualité, il y a assez fréquemment ça dans le bouddhisme, c'est que avec les travaux de méditation, ce système de méditation permanent où on va essayer de se contrôler, alors que dans notre foi catholique, moi je peux que vous encourager à être vous-même. Par exemple, vous trouvez quelque chose qui n'est pas beau, eh bien vous le dites. Vous dites que ça n'est pas beau, que ça ne vous plaît pas. Vous êtes vous-même. Ne pas tricher avec ses sentiments. C'est pour ça que nous devons apprendre à aimer bien sûr nos frères et nos sœurs, mais aussi apprendre à nous aimer tels que nous sommes. Et des fois, nous voulons nous montrer tels que nous voudrions être. Et ça va nous bloquer dans le cœur à cœur avec Jésus. Il faut être sincère avec nous-mêmes. Après, si nous constatons des défauts en nous-mêmes qui sont insupportables, pour les autres, bien sûr que nous devons nous en corriger, mais restons nous-mêmes dans nos difficultés. Restons nous-mêmes, restons sincères. Parce que comment on peut être sincère avec le bon Dieu si on n'est pas sincère avec nous-mêmes? Vous voyez, ça n'empêche pas de progresser. Ça n'empêche pas d'avancer. Je ne suis pas en train de dire que quand on a des défauts, il faut se les garder et puis rester insupportable si on est insupportable. Non, il faut vraiment, et c'est tout à fait, c'est un peu le parcours de Marie-Madeleine qui nous fait penser à ça. Marie-Madeleine n'a jamais été prostituée, elle était simplement une fêtarde. Donc elle était elle-même quand elle faisait la fête. Elle était vraiment elle-même. Tant qu'elle n'avait pas rencontré l'amour de Dieu, le puissant amour de Jésus, elle était elle-même dans ce côté fêtard et elle ne pensait pas du tout qu'elle pouvait un jour tomber, vraiment pas tomber, s'élever dans cet amour puissant de Jésus. Si elle n'avait pas été elle-même, si elle avait mimé une religiosité, vous savez, en faisant toutes les prières qu'il faut, les lectures qu'il faut, etc., alors qu'elle n'avait peut-être pas envie, eh bien elle a été elle-même. Elle a été elle-même dans son côté fêtard. Et à un moment donné, elle a rencontré Jésus. Et paf, elle est tombée à ses genoux. Elle est tombée à ses genoux. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus et elle a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus. Et là, elle était toute elle-même, parce qu'elle ne connaissait pas cet amour de Dieu dans son cœur. Elle ne le connaissait pas. Elle connaissait la fête, elle connaissait des rencontres, certainement, dans ces fêtes. Pas de prostitution, bien sûr, tout ça c'est une invention. Mais vraiment, elle ne connaissait pas cet amour puissant de Jésus. Et paf, un jour, elle tombe, elle rentre dans une maison, elle voit Jésus, et là, waouh, elle tombe à ses pieds, et son cœur éclate de joie à la rencontre de Jésus. Donc, elle a été totalement elle-même, à chaque instant.
Et c'est certainement aussi pour ça que Jésus s'est montré à elle ressuscité. Il s'est montré à elle ressuscité parce que dans toute sa sincérité, elle était là, elle le cherchait au tombeau, elle venait le voir au tombeau, elle a voulu aller le voir au tombeau. Elle est partie au tombeau pour aller le voir, tellement elle l'aimait. À sa mort, n'oubliez pas que elle était avec Marie au pied de la croix, avec Saint Jean. Ils n'étaient pas très nombreux à être fidèles des fidèles au pied de la croix avec Jésus qui est mort sur la croix. Et elle a été au tombeau 3 jours après, elle le cherchait, elle voulait, même mort, le voir. Et là, elle ne le voit pas, elle arrive au tombeau et il n'est plus là. Et elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Jésus ressuscité. Vous imaginez sa joie immense. Et voilà, Marie-Madeleine, c'est ça, c'est cette sincérité. Donc je ne suis pas en train de vous dire que je suis le champion de la sincérité, je ne vous parle pas de moi, je vous parle de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est cette puissance de sincérité. Et donc restons nous-mêmes. Bien sûr, progressons dans nos limites avec Jésus qui nous aide à dépasser nos limites. Gardons-nous de juger les autres, par exemple. J'ai fait une vidéo sur le jugement, comment se libérer du jugement. Par Jésus, bien sûr. On ne peut pas y arriver nous-mêmes à sortir du jugement. Mais Marie-Madeleine, cette sincérité l'a menée jusqu'à voir Jésus, la première ressuscitée. C'est tout simplement énorme. C'est merveilleux. Voilà les amis, au Saint-Pilon avec ce beau soleil, alors qu'ils annonçaient de la pluie, merci Jésus pour ce beau cadeau. Et vraiment, soyons sincères envers nous-mêmes et envers nos proches. Merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir. Et la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.